Bonjour à tous, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur les différents états du système nerveux, les différents modes. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué comment on peut se paraître changeant à soi-même et comment finalement une même histoire, enfin un même thème, on peut de nos vies, de notre vie, on peut en parler de manière très différente selon les moments. Je vais prendre un exemple bateau, le travail. Voilà, le travail. Un jour, vous allez discuter avec quelqu'un. Et puis il va vous demander quel boulot vous faites, tac tac tac, et puis vous allez commencer à parler de votre boulot. Et puis vous allez lui dire ouais, mon équipe de boulot elle est trop sympa, j'ai des horaires cool, ouais ouais ça faisait longtemps que je voulais bosser dans ce domaine-là et tout, c'est vachement sympa. Et vous allez être dans votre voix, vous allez être tranquille, dans votre corps vous allez ressentir que c'est tranquille, vous allez parler à l'autre de manière spontanée. Et voilà, ça va être un sujet léger pour vous. Et puis, une autre fois, on va vous poser la même question. Puis vous allez dire, ouais, punaise, j'ai un chef, il n'est pas foutu d'être fiable, c'est dégueulasse. L'autre jour, il a donné l'avantage à tel de mes collègues, moi, il en a rien à foutre. Puis mon salaire, il n'est pas à la hauteur de ce que je devrais gagner. Et puis je suis fatiguée, c'est fatigant, c'est un travail qui est fatigant, je sais pas si je vais rester, je mérite mieux. Ok. Et puis une autre fois, vous allez pouvoir peut-être dire ouais en fait je suis pas sûre d'être à la hauteur de mon boulot. Hier, j'ai fait une bourde et puis ça a créé plein de problèmes au sein de l'équipe et tout ça. Ça a généré plein de réactions en chaîne et ouais, c'est pas facile. C'est ouais, c'est je sais pas trop quoi dire sur le travail. C'est un peu un sujet dont j'ai pas trop envie de parler là tout de suite maintenant. Je sais pas trop quoi penser en fait. Voilà. Je vais vous donner 3 exemples. Bon, j'ai fait au mieux hein, avec ce qui me venait. Oui, je vous ai pas parlé des états internes du corps. Vous avez bien vu qu'il y avait une différence d'émotionnel, il y a une différence de voix, une différence de corporalité, une différence de sensation intérieure. Bon, ça c'est celui qui en parle, qui le ressent. Mais même l'autre en face, il peut le ressentir. Il peut y avoir un côté super mou, super inhibé, super comme ça. Dans une des situations, là ça correspondrait plutôt à la dernière. Il peut y avoir une situation plutôt tendue, surtout dans le haut du corps, avec un visage assez crispé dans le deuxième cas. Voyez. Et en fait, ça correspond à des états du système nerveux, en fait. Ça correspond pas à une réalité toute faite. Et donc, une même situation, je vous ai pris l'exemple du travail, mais vous pouvez l'adapter, on peut l'adapter tous à plein de situations dans nos vies. Qu'on va pas regarder la situation pareil selon nos états, et qu'en fait, les histoires qu'on se raconte, elles dépendent beaucoup de nos états, de notre système nerveux. Et que, alors après, il y a aussi autre chose qui intervient, hein, c'est nos sous-personnalités. Quand vous allez voir l'IFS ou que vous faites du dialogue intérieur de la version Jung ou que vous faites je crois que c'est la maïotique ou la maïesthésie, je ne sais plus lequel des deux, ou peut-être que les deux sont la même chose, je ne sais plus, mais c'est pareil, on va voir les différentes parties du soi. Il y a évidemment sans doute que dans d'autres courants, dans d'autres approches, ça revient au même. Évidemment, moi je vous parle de celle que je connais un peu. Et on voit que effectivement, il y a des choses en nous qui peuvent nous paraître complètement disparates, complètement différentes, voire même complètement opposées. Ça nous fait nous ressentir schizophrènes, ça, en fait. Je vous invite à aller voir la vidéo, les différentes vidéos que j'ai faites à l'époque, il y a quelques mois, sur l'IFS. Depuis, j'ai fait plutôt le dialogue intérieur, qui revient un petit peu au même, le dialogue intérieur de Jung, que je suis allée expérimenter en stage. Et ça revient un peu au même. Mais à l'époque, tant que j'avais pas fait ces stages-là, je vous parlais plus d'IFS. Mais l'IFS, ça a l'air extraordinaire et j'espère un jour pouvoir m'y former. Je le ferai sans doute. Chaque chose en son temps. Là, déjà, je suis sur le système nerveux, donc on va y aller tranquillement. Le temps de gérer, d'ingérer et d'intégrer tout ça. Et
Et donc, allez voir les vidéos sur les FS que j'ai faites. Il y en a plusieurs. Je vais vous les mettre dans la description. C'est très intéressant. Il y a aussi une vidéo que j'ai repris quelques mots d'une professionnelle et je vous mettrai, je pense, directement sa vidéo à elle plutôt que la mienne dans le descriptif. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle, en rapport avec les états du système nerveux, ça nous parle en fait d'une chose, c'est qu'il y a toujours un enfant qui vit en nous, l'enfant qu'on était, et tout ce qu'il n'a pas digéré, toutes les blessures qu'il a, tout ce qu'il n'a pas pu comprendre, tout ce qu'il n'a pas pu intégrer émotionnellement, tout ce qu'il n'a pas pu trouver du sens dans ce qu'il a vécu, ça lui reste quelque part, et ça lui reste la plupart du temps. Ça, c'est un truc que je comprends de mieux en mieux aussi, à force de me poser avec les sensations corporelles. Ça s'est intégré dans le corps. Ça, j'en ai parlé dans les toutes dernières vidéos que j'ai faites. Et c'est du matériau, en fait. C'est du matériau qui est là et qui est pas du tout là pour nous faire du mal, qui demande à être vu, qui demande à être entendu et vu par nous, par une simple observation. La plupart du temps, c'est suffisant. C'est juste qu'il faut le faire chaque jour, à long terme, en fait. Il faut avoir de l'intérêt, il faut avoir une attention là-dessus, pour aller comme le réveiller et le regarder. Et c'est déjà énorme, en fait, de faire ça. C'est déjà énorme. Mais comme dans la vie, on nous a toujours dit qu'il fallait faire très compliqué pour que ça agisse, nous, on espère, on essaye de mettre en place des tonnes de trucs qui sont farfelus et qui servent pas toujours à grand chose, alors que là, en l'occurrence, poser l'attention sur son corps, on va voir toutes les tensions qu'il y a dedans, et c'est ça, tous les trucs dont je vous parlais, les trucs qui n'ont pas pu faire sens, les trucs qui émotionnellement ont été mal vécus, les blessures, c'est là que ça s'est calé, et on peut aller le rencontrer. Et ça se manifeste sous forme de ces sous-personnalités qu'on a, qui peuvent être notamment le critique intérieur, le juge. Ça peut être celui qui vient en renfort dès qu'on se sent agressé, dès qu'on se sent trahi, dès qu'on se sent... Voilà, on reprend les 5 blessures: trahison, rejet, humiliation, abandon, injustice. Et j'en oublie une, c'est trahison, injustice, rejet, humiliation, abandon. Oui, je crois que je les ai toutes dites. Bon, dès qu'il y a un truc qui fait comme ça, là, il y a quelque chose en nous qui vient... Et en fait, c'est pourquoi ça? C'est pour venir protéger l'enfant intérieur. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que cet enfant intérieur, peut-être que ces sous-personnalités qu'on a mises en place, elles viennent le protéger. C'est nos mécanismes de défense. Et ça me fait penser aux états du système nerveux. Donc l'inhibition, la fuite ou le combat. C'est comme un petit peu des systèmes de défense. On vient protéger l'enfant intérieur. Donc c'est très intelligent, l'intelligence du corps. Le problème, et là je vais être redondante par rapport à tout ce que je vous ai dit dans les anciennes vidéos si vous les avez déjà vues, mais c'est bien de refaire un petit résumé, un petit truc qui fait un puzzle qu'on réunit, on réunit plusieurs pièces. Du coup, l'enfant, lui, peut-être qu'il va être protégé, effectivement, mais il est tout seul, là, au fond de sa cale, et il est tout seul, et il n'est pas en lien. Alors que lui, ce qu'il veut, c'est du lien. Certes, il veut être protégé, il a besoin d'être sécurisé. Un enfant. Vous voyez, vous avez des enfants. Moi, j'en ai pas, mais je sais ce que c'est que d'être un enfant. Je vois un enfant, je peux me mettre 2 secondes à la place d'un enfant. Pas sur tout, mais sur le fait d'être un enfant. Un enfant est dépendant de l'extérieur, il a besoin d'être protégé. Il a besoin de se sentir en sécurité. Mais il a besoin de lien. Donc s'il a que la protection, il est malheureux, en fait. Et c'est comme s'il se laissait mourir, quelque part. C'est bien beau de protéger. Mais si vous mettez quelqu'un en cage et que vous êtes content parce qu'il n'est pas à la merci du reste, que vous l'enfermez loin du mauvais temps, il n'est pas à la merci du mauvais temps, mais il est tout seul. Donc ça sert à quoi? C'est ridicule, en fait. Un enfant, il a besoin de lien, et le lien se fait... Le lien et la liberté, c'est un petit peu aussi en rapport. C'est difficile d'être en lien quand on est complètement enfermé, trop protégé, en fait. Si on a les deux, ça va. Voilà. En fait, l'idée, c'est qu'il y ait l'un avec l'autre. Parce que le lien, quand il est nocif, quand il n'est pas délimité, ça peut partir en live complet. Mais quand il y a pour la protection, ça ne va pas non plus. Vous voyez? Donc l'enfant, lui, l'enfant intérieur, il est là. Et quand il y a quelque chose qui vient empêcher ce sentiment d'être à la fois en lien et à la fois protégé, quelque chose se met en place. Une sous-personnalité,
ou un état du système nerveux. Les deux sont reliés en réalité. Parce que quand on va regarder les sous-personnalités, on va voir on pourrait presque y mettre un attaquant, ou un inhibé, ou quelqu'un qui prend la fuite, ou qui fait des allers-retours et qui esquive. Vous voyez? Donc moi j'adore tout ça parce que tout est en lien, c'est très intelligent, c'est très intéressant. Et en fait l'idée c'est quoi? L'idée sur laquelle je vais terminer, c'est que en observant comme ça, que nous, sur des mêmes sujets, on revient là-dessus, prenez plein de sujets, vous pouvez prendre votre boulot, vous pouvez prendre votre relation à vos frères, à vos sœurs, votre père, votre mère, voilà, les gens qui vous entourent, vous pouvez même faire ce lien avec des gens qui sont décédés. Hein. Vous pouvez regarder quel est votre rapport, quelle est votre relation à cette personne, qu'elle soit vivante ou pas, ça ne change pas grand-chose parce que on va regarder ce qui se joue pour nous. Donc la personne n'a pas besoin forcément d'être en vie. Donc si on se sent, on peut aller regarder. Bien sûr, c'est vachement sympa d'être accompagné avec des gens qui savent accompagner, qui savent être de bons accompagnants, non jugeants, attentionnés, mais pas compatissants au point de faire le boulot à votre place. Voilà, des bons accompagnants, j'appelle ça des bons accompagnants responsables, qui vous mettent dans votre responsabilité et dans votre pouvoir, et qui ne prennent pas eux le pouvoir. Et voilà, et c'est intéressant d'aller rencontrer ça, en fait, d'aller voir à quel point, ah ouais, là aujourd'hui je suis particulièrement... j'ai un regard vraiment très doux sur tel sujet. Et c'est fou comment 2 heures avant j'avais un regard très dur sur ce sujet. Et c'est fou comment demain, sur le même sujet, il va même pas falloir m'en parler parce que ça me glace. Il n'y a rien qui vient. Je suis comme coupée de mon ressenti complètement. Je suis figée. Je suis là. De quoi tu me parles en fait? J'ai aucune énergie pour ce sujet. Vous voyez? Et c'est très très intéressant de regarder ça. Parce que ça nous montre que tout ce qu'on croit vrai, et toutes les interprétations qu'on fait, eh ben, je ne sais pas si je peux dire 100% du temps, mais en tout cas, 99% du temps, ça ne dit rien de la réalité. Ça dit beaucoup surtout de choses de mon état, dans quel état je suis, dans quel mode du système nerveux je suis. Et l'intérêt de cette vidéo, c'est quoi? C'est de vous faire comprendre que la flexibilité vagale, réguler son système nerveux, tout en étant dans l'observation consciente et bienveillante, surtout pas jugeante. Le but, c'est pas d'aller se fliquer pour mieux pouvoir se punir ou mieux pouvoir se déresponsabiliser. Non, j'aime bien l'expression en kinésio, on dit sans blâme ni justification. Qu'est-ce que j'aime cette expression? Dans mes cours de kinésio, c'était beaucoup ce qui revenait. L'idée, c'est d'aller rencontrer les choses sans blâme ni justification, les choses de notre vie, les choses de nos ressentis, les choses de notre passé, les choses de nos envies, les choses, tout ça, aller regarder sans blâme ni justification. Je regarde et je me mets dans la peau de celui qui n'est pas là pour aller trouver un coupable ou une victime et qui n'est pas là pour aller se justifier et se délester de « Ah non, moi, ça me concerne pas, ça me regarde pas, de quoi ça parle, hein, non, je sais pas de quoi on parle. » Voilà. Elle est sympa cette attitude, mais elle est dure à trouver. Hein. Tellement on est conditionné à toujours être dans des modes de dualité, des modes punitifs, des modes de répression, soit par rapport à soi, soit par rapport aux autres. On ne sait pas trop faire en fait, hein. Être simplement dans le regard sur ce qui est tel que c'est, en regardant, mais depuis où je regarde ce sujet, depuis où je ressens là? Bah ouais, je suis plutôt dans le ressenti en étant dans mon mode dorsal, ce qu'on appelle le mode dorsal, c'est le mode plutôt inhibé, le mode figé. C'est genre, je me sens dans mon impuissance totale vis-à-vis de ça. Mais c'est inconscient, ça se fait tout seul. C'est des mécanismes qu'on a mis en place. C'est pour ça que c'est bon d'aller les regarder et de les réajuster. Et oui. Donc soit je suis dans mon dorsal, soit je suis dans mon mode sympathique fuyant. Donc là, il y a le sympathique et le parasympathique. Le parasympathique, il y a le dorsal et le nerf vague. Et le nerf vague, lui, c'est justement celui qui va mettre dans le calme, mais c'est un calme qui peut être tout à fait agissant, en fait. C'est pas un calme complètement largué, quoi. C'est un calme de posé, confiant, sécurisé à l'intérieur, enjoué, dans l'élan, curieux. Voilà, on retrouve ces qualités
Et ça correspond aux qualités du moi prenant conscience si on est dans le système du dialogue intérieur. Vous voyez, tout peut se remettre. Et je peux même vous faire des rapprochements avec l'énéagramme. C'est ça qui est génial. Je peux vous faire des rapprochements avec tout, en fait. Et c'est ça qui est magique, c'est que tout se rejoint à chaque fois. C'est pour ça qu'il n'y a pas une voie unique. Il y a plein de voies possibles. Dès lors que ça mène à la voie de la conscience, et pas une conscience qui se veut sachante, savante, de moi je sais et toi tu sais pas. C'est une conscience, quelque part, qu'on retrouve... Il y a que soi, enfin, on peut vraiment travailler que sur soi. On peut pas aller faire pour l'autre, chercher chez l'autre, c'est en soi. C'est en soi qu'il faut aller regarder. C'est soi qu'il faut regarder. C'est une fuite d'aller toujours regarder chez l'autre, chez l'autre, chez l'autre. Donc voilà, il y a ce mode, je suis désolée, c'est un peu décousu, mais vous allez comprendre. Faites-vous confiance. Alors, il y a le mode dorsal, il y a le mode sympathique, fuyant, et sympathique, agressif. Donc sympathique, fuyant, c'est en activation, mais je vais m'occuper de tel sujet au lieu de m'occuper de tel sujet. J'esquive en fait. C'est de ça dont je voudrais m'occuper, c'est ça que je voudrais vivre, machin, et hop, je fais autre chose. Je pars dans d'autres sens, hop, je fais demi-tour. Vous voyez, c'est beaucoup de déni, les addictions aussi rentrent dans ce système. Sachant qu'on change de mode tout le temps, mais on en a quand même des dominants. Et puis il y a l'attaquant, c'est assez facile à reconnaître parce qu'en général on a une énergie dans le haut du corps qui est très active, on a un ton de voix qui est très actif, on a un corps qui bouge et qui va se mettre en action, et il y a un mode un petit peu attaquant, défensif, un peu, voilà, un peu physiquement activé et qui se met en opposition à quelque chose, en réaction à quelque chose, d'une manière directe, plus directe que le fuyant, lui, il le fait, mais passe par des détours. Voilà, je sais pas si c'est clair. Je vous conseille d'aller voir déjà les vidéos sur l'IFS. Je vous conseille de vous renseigner sur le dialogue intérieur de Jung. Je vous conseille d'aller voir la vidéo sur l'enfant intérieur que j'ai fait aussi, que je vais mettre dedans. Tout se rejoint de ce que je raconte en général. Et puis voilà. Le conseil, là, c'est vraiment d'aller comprendre que l'enfant intérieur, il m'attend. Il est là à l'intérieur. Il n'a pas besoin de grandes choses si ce n'est de mon attention, en fait. J'ai pas grand-chose à rééduquer. J'ai juste à l'écouter. Il a des trucs à dire, quoi. Il a des trucs à dire, je l'écoute. Et je lui fais comprendre que je l'ai entendu. Moi, en tant qu'adulte. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la reparentalisation. Et si chacun fait sa propre reparentalisation, un petit peu comme si on dirait que je vais remettre en moi ma capacité à me traiter comme j'aurais aimé que mes parents me traitent, en fait, quand j'étais petit. Et je vais aller voir mon enfant intérieur et je vais essayer de le traiter comme j'aurais aimé que mes parents me traitent, tout simplement. Et tout ça, c'est de moi à moi. Les autres, ils n'ont rien à voir là-dedans. Je peux avoir des déclencheurs extérieurs, et on est d'accord, ça c'est la vie, les gens et les choses autour de nous passent leur temps à être des déclencheurs pour nous. Mais la responsabilité pour nous, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce que ça déclenche en nous. Voilà, je vous laisse avec ça, amusez-vous bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis voilà, IFS, dialogue intérieur, mode du système nerveux, et cette sécurité et ce lien. On ne peut pas aimer et être en sécurité, on ne peut pas penser et ressentir. J'aime beaucoup ces deux phrases, c'est très parlant. On ne peut pas aimer être en lien et en même temps être en insécurité, et ça c'est quelque chose qui me parle bien, moi en tant que profil 6 énéagramme, hein, je travaille bien dessus, ces sujets-là, j'ai de quoi faire, c'est intéressant, je m'ennuie pas. Et on ne peut pas à la fois penser et ressentir. Et tant qu'on ne ressent pas, on ne peut pas prendre contact avec l'enfant intérieur. Après, c'est l'enfant. Après, c'est le serpent qui se mord la queue. Amusez-vous bien avec ça. Ciao. Et surtout, faites-en bon usage et prenez que ce qui est bon pour vous, comme d'hab. C'est pas la vérité, c'est un point de vue. Ciao.